25 mars dernier, la foule était venue nombreuse à Minsk, capitale du Bélarus, pour célébrer le centenaire de la proclamation de la République populaire bélarusse en 1918, qui fut balayée quelques mois plus tard par les bolcheviks. C'était la première fois qu'une commémoration officielle du jour dit de la liberté, associée à l'opposition par le président Alexandre Loukachenko, était autorisée. La fête nationale officielle commémore en juillet la libération du joug nazi en 1944. Mais pour beaucoup, le 25 mars est le vrai symbole de l'identité bélarusse, tout comme l'ancien drapeau blanc-rouge-blanc remplacé en 1995. L'étendard, longtemps interdit, avait ce jour-là droit de cité dans le périmètre balisé des célébrations. J'espère que ce sera peut-être le début de la liberté pour nous, parce que nous les Bélarusses, on n'est pas libres au Bélarus. L'événement a attiré des milliers de personnes aujourd'hui sur cette place, mais pour ceux qui ont tenté de se réunir ce matin dans une autre partie de la ville, les choses ne se sont pas passées aussi bien. Une heure avant le début des festivités autorisées par le régime, une autre manifestation, interdite cette fois, tournait court. Quelques dizaines d'opposants ou simples citoyens s'étaient regroupés sur une autre place de la capitale pour tenter de défiler ensemble jusqu'au lieu des célébrations. Ces gens ont essayé de se rassembler avant les célébrations officielles, mais on les arrête, les uns après les autres. Vive le Bélarus! Plusieurs dizaines de personnes étaient arrêtées ce jour-là dans le pays. Aujourd'hui, c'est la fête. Pourquoi arrêter des gens? Non! On a une vraie dictature. On n'a pas de liberté d'expression. On n'a pas de travail décent pour les gens. Un mécontentement auquel le célèbre opposant Mikhail Statkevich, ex-candidat au présidentiel de 2010, veut répondre. Nous l'avions rencontré quelques jours plus tôt avec son épouse. Tous deux s'étaient cloîtrés chez eux depuis plusieurs jours pour éviter une possible arrestation avant la journée du 25 mars. Le couple est sous surveillance constante. Ici, la radio est allumée en permanence. On est sur écoute. Alors on fait du bruit pour qu'ils nous entendent moins. Mikhail Statkevich avait été arrêté lors de la répression sévère de manifestations massives contre la réélection de Loukachenko en 2010. Sa libération, avec celle de plusieurs autres prisonniers politiques en 2015, avait entraîné la levée de la plupart des sanctions européennes à l'encontre du Bélarus. Mais la répression n'a jamais cessé, selon l'opposant, qui nous dit avoir passé au total 8 ans de sa vie en prison. Ce n'est pas un pays libre et le peuple n'a aucune influence ici sur le pouvoir. Il y a encore des prisonniers politiques et ils sont torturés. C'est un pays étouffant où on a du mal à respirer. La peur règne ici tout le temps. Si personne ne rappelle la liberté au pays, si personne ne lutte pour elle, alors les gens oublient que la liberté existe. La société se délite et le pays devient une proie facile pour n'importe quelle force extérieure. Maintenant, Loukachenko est pris en charge par Poutine et Poutine est beaucoup plus populaire que Loukachenko au Bélarus, ce qui rend l'annexion potentielle du Bélarus très facile et très séduisant pour Poutine. On veut un avenir normal pour notre pays et c'est pour ça qu'on va continuer à sortir dans les rues. Notre interview est soudain interrompue. Niklaïev, Suvtchik et Vinyarski, c'est ça? Oui, c'est ça pour l'instant. Le téléphone n'arrête pas de sonner. 3 des principaux opposants au Bélarus viennent d'être arrêtés. Oui, on est chez nous, on est à la maison. On essaiera. Chez nous, il y a Euronews. Je pense qu'ils ne feront rien. L'opposant sera arrêté 4 jours plus tard devant chez lui,
alors qu'il tentait de se rendre à la marche interdite du 25 mars. Vive le Bélarus! La plupart de ceux qui avaient été interpellés ce jour-là furent relâchés le soir même. Le musellement de la contestation aura été moins violent qu'à la même époque l'an dernier. La rue avait rejoint l'opposition pendant des semaines, après l'entrée en vigueur d'un décret imposant une taxe aux sans-emploi, dite taxe parasite. Simples citoyens, militants, journalistes, plusieurs centaines de personnes furent arrêtées. Mais le décret fut aboli en janvier dernier. Nous avons rendez-vous dans les locaux de l'unique syndicat indépendant du pays. Ici, on offre soutien et conseils juridiques aux travailleurs dont les droits, disent-ils, ne sont pas respectés. Vladimir et Dimitri sont devenus militants malgré eux, après avoir été visés par la taxe parasite. Vladimir avait manifesté en 2017 pour la première fois de sa vie. J'ai été arrêté et mis en cellule sans lumière, sans ventilation, sans explication, sans avocat, sans le droit d'informer mes proches. J'ai reçu une amende maximale de 350 €, ce qui a pesé fortement sur mon budget familial. Et avec une étiquette d'opposant, c'est devenu encore plus difficile de trouver du travail. Avec le décret numéro 3, je suis devenu plus attentif aux nouvelles politiques et j'ai commencé à étudier les lois pour savoir comment me protéger. Comme beaucoup au Bélarus, les deux hommes travaillent à l'étranger pour subvenir à leurs besoins. Avec la crise, les revenus ont plongé et les emplois sont rares. Un décret en préparation suscite de nouvelles inquiétudes. Il pourrait cette fois imposer aux sans-emploi de payer intégralement leurs charges sociales. La famille qui gagne assez d'argent a d'autres pensées en tête. Elle pense librement. Le pouvoir autoritaire n'a pas besoin de gens qui pensent librement. Quand les gens partout vivent dans la semi-pauvreté, dans la misère, ils ne pensent pas à des choses globales. Ils ne pensent qu'à survivre. C'est la différence entre une démocratie et un régime autoritaire. Le syndicat dérange. Les locaux sont sous séquestre et des centaines de ses adhérents font l'objet d'enquêtes. Quelques jours après notre rencontre, Dimitri sera lui aussi arrêté lors du rassemblement interdit du 25 mars. L'espace de la contestation reste plus que restreint au Bélarus, où le KGB, dont voici l'imposant QG, existe encore sous ce nom. La libre expression, comme les médias, sont sous haute surveillance. Mais le régime autoritaire d'Alexandre Loukachenko semble vouloir lâcher du lest. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, dont le pays dépend économiquement, Minsk n'a jamais voulu autant plaire à l'Union européenne. Le régime doit améliorer son palmarès au chapitre des libertés, admet le ministre des Affaires étrangères. Des changements sont en vue, mais il faut ménager Moscou. On ne peut pas aller se coucher un soir dans l'Union soviétique et se réveiller le lendemain matin dans un État européen totalement démocratique. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas apprendre, mais nous voulons considérer la situation dans un contexte plus large, sachant qu'aujourd'hui, on envisage de possibles changements dans notre Constitution. La situation au Bélarus et autour du Bélarus a changé. En ce qui concerne, par exemple, les problèmes de sécurité, comme la crise en Ukraine. C'est pour cela que les autorités du Bélarus aimeraient avancer avec prudence pour maintenir la stabilité de la société. Une prudence dont une partie de la jeunesse se lasse.
Ksenia vient régulièrement dans le métro pour arrondir ses fins de mois. Le reste du temps, la jeune femme est enseignante dans un village situé à une centaine de kilomètres de la capitale. Nous la retrouvons à son retour de l'école. Son salaire de 200 € par mois lui permet tout juste de subvenir à ses besoins. Le bois me coûte la moitié de mon salaire. Autre ponction sur son salaire, les 3 journaux officiels qu'elle est contrainte d'acheter chaque semaine. De la propagande, dit-elle. Tous les enseignants sont obligés de les avoir. Pourquoi? De quoi ça parle? De nos politiques, de l'État, des règles et tout ça. Enfin, je ne sais pas trop. Je ne les lis pas vraiment. Mais c'est très bien pour faire du feu. Le plus dur, dit Ksenia, c'est la pression idéologique qui s'exerce à l'école. Tout le monde a peur de quelque chose, vous savez. Tous les profs ont peur du directeur, et le directeur a peur de ses supérieurs. Et puis il y a cette atmosphère. Je ne sais pas, c'est pas la liberté. Peut-être que pour une personne âgée qui a passé toute sa vie dans l'Union soviétique, c'est très bien. Je ne sais pas. Mais pour les jeunes, c'est mortel. Pas de progrès, pas d'indépendance, pas d'avenir. Et beaucoup de police. Partout, la police. Dans un village voisin, nous rencontrons Somili, jeune rappeur bélarusse. Avec l'argent gagné à l'étranger, il a acheté cette maison où il vit avec sa famille. Le musicien est de ceux qui l'an dernier avaient reçu la lettre dite du bonheur, le sommant de payer la taxe parasite visant les chômeurs. Ce qui lui a inspiré une chanson et ce clip. Il y brûle le courrier des services fiscaux et revendique sa liberté. En vivant ici à la campagne, je me sens plus libre que si j'étais en ville. Pour l'instant, je n'ai pas de problème avec les autorités. Je parle de tout ce que je veux. Je dis tout ce que je pense. Mais peut-être que je n'ai pas de problème parce qu'ils ne m'ont pas encore écouté. Dans un pays partagé entre son héritage soviétique et sa soif de modernité, deux jeunesses cohabitent. Nous assistons au forum régional annuel de l'Union de la jeunesse républicaine bélarusse, ou BRSM, principale organisation de jeunesse du pays. Descendante des Komsomol, le mouvement de la jeunesse communiste de l'ère soviétique, elle est financée par l'État. Artyom commande la brigade pour la sécurité et l'ordre du BRSM à Minsk, qui prête main forte à la police. À ses côtés, Yegor, 21 ans. Il dirige la branche jeunesse du Conseil des députés à la ville de Minsk. L'engagement de ces jeunes envers la patrie et son gouvernement est sans faille.
Ma valeur la plus importante, c'est l'amour pour ma patrie, le patriotisme, le sentiment patriotique. Cela nous est inculqué dès l'école, depuis l'enfance. Le pays n'a pas perdu le plus important. Il n'a pas perdu le respect de son peuple. Il porte une attention particulière à chaque citoyen, à chaque petite ville, chaque village, à chaque route. C'est pour cela que quand vous arrivez au Bélarus, vous voyez un pays très propre, qui chaque jour prend soin de chaque citoyen. C'est pour cela peut-être qu'on peut sentir qu'ici, il y a une grande stabilité, que tout est très net. C'est un autre type d'identité nationale que Paviel Belavus veut promouvoir. Il a ouvert cette boutique il y a 3 ans. Tout ici porte les couleurs de l'ancien drapeau. On a des jeux en biélorusse, de la littérature pour enfants et pour adultes en biélorusse, y compris celle de notre prix Nobel, Svetlana Alexievitch. Il y a des souvenirs, des cadeaux, de la musique. On représente le Bélarus tel qu'il est et tel qu'il doit être. L'existence même du magasin est signe d'un début d'ouverture du régime, dit son fondateur, mais cela reste très limité. Même s'il y a des changements positifs et que personne ne nous arrête à cause de ce magasin, si je sors d'ici et que je vais quelque part avec un drapeau blanc, rouge, blanc, la police viendra à ma rencontre et j'aurai des problèmes. Le pouvoir a 2 mains. L'une permet, l'autre interdit. L'une caresse et l'autre bat. Et nous, on se retrouve entre ces 2 mains, à essayer d'éviter de ne tomber ni dans une main, ni dans l'autre. Paviel était aussi le principal organisateur des festivités programmées le 25 mars. On va chercher des flyers. Allons-y. On va mettre ça sur la scène. Vive le Bélarus. On voit des cordons de police, il y a des arrestations, mais si on est arrivé ici, c'est parce que les gens l'ont voulu, pas parce qu'on nous a permis de le faire. Ce sont les gens qui voulaient cet événement et c'est pour cela que l'on a réussi. La réalité allait vite reprendre le dessus. Nous apprendrons qu'au sortir du concert, quelques dizaines de ceux qui s'étaient attardés dans les rues avec leur drapeau seraient interpellés par la police. Aujourd'hui, on a prouvé qu'il ne fallait pas avoir peur de nous. Et nous, on n'a peur de rien. Ensemble, on est la nation, on se construit, on vivra et on vivra sur cette terre. On parlera en bélarus, on brandira les drapeaux blanc, rouge, blanc. Merci et vive le Bélarus.